j'espère que vous allez bien. Je pense que certaines ont repris le travail, donc je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force pour cette reprise. Pour celles qui sont toujours en vacances, ben, profitez à fond. Je vais revenir sur la séance d'hier que nous avons vécue autour de l'inconscient collectif et de nos lignées féminines. Je n'ai pas réussi à lancer la musique. Donc tout s'est bien passé tant que j'expliquais les concepts et ce que l'on allait faire et comment ça allait se passer, etc. Mais à partir du moment où j'ai commencé à vouloir lancer la musique, il y a tout rien, enfin plus rien ne fonctionnait parce que j'étais sur un nouveau logiciel et en fait il y avait plein de problématiques en fait voilà, qui ont fait que j'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc on a pinaillé pendant 20 minutes et on n'a pas réussi, donc j'ai abandonné. Donc je vous propose de nous retrouver mercredi à 21h pour faire cette séance. Donc je vous mettrai le lien là ci-dessous ou alors en bio. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Il y a plein de choses en fait, il y a plein d'enseignements. Et donc c'est possible en fait de se planter devant du monde. En fait c'est ok pour moi, j'ai aucun souci par rapport à ça. J'ai aucun souci non plus sur l'échec de ne pas avoir réussi. Parce que ce que j'ai appris depuis toujours, c'est que ben, quand on se plante, quand on fait des échecs, on dit ah ben on apprend. Moi j'ai envie de dire oui on apprend, mais surtout c'est qu'on améliore ce qu'on fait. Et ça c'est vraiment une chance aussi de quand on fait des choses qui fonctionnent pas, de se poser, de se dire bon ben qu'est-ce que j'ai à apprendre, mais aussi comment je peux faire différemment, comment je peux utiliser par exemple pour moi quand même ce logiciel, même si on n'arrive pas à le faire marcher, est-ce qu'il n'y a pas un truc, etc. Donc là, tout à l'heure, avec Suite, on a regardé et au final, on a réussi en fait à faire, à trouver la solution. Mais bon, voilà. Donc c'est comme d'habitude, c'est qu'il faut se remettre en question, trouver une amélioration. C'est pas le top du top, mais c'est mieux que ce qui s'est passé hier soir. C'est déjà ça. Euh, Ensuite, donc vraiment, moi ce que je vous encourage toujours de toute façon à faire, c'est à tester, à essayer de faire, et puis vous voyez ce que ça donne. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, et si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça fonctionne pas, allez chercher en fait comment faire différemment et à vous améliorer. Ce qui m'a touchée en fait hier soir, je vais vous dire en fait ce qui m'a touchée hier soir et ce que je n'aime pas du tout, ce qui va me frustrer, ce qui va me mettre en colère. C'est pas de ne pas y arriver. En fait, c'est pas ça mon problème. C'est plutôt quand je suis comme ça avec un groupe, je sais qu'il y a des femmes qui ont pris 1 heure, 2 heures de leur temps et au lieu d'être avec leur famille ou au lieu d'être allées avec leurs amis boire un verre, eh bien, elles étaient là pour pouvoir faire ce soin alchimique autour de l'inconscient collectif et des lignées familiales. Et ça me dérange beaucoup parce que c'est une histoire plutôt de professionnalisme et surtout ne pas mélanger le professionnalisme et le perfectionnisme. Pour moi, le professionnalisme, c'est de se dire, ben, j'invite en fait des femmes à faire ce soin alchimique. Je sais qu'elles vont réserver leur soirée pour faire ce soin alchimique. Donc moi, c'est important en fait que je délivre ce sur quoi je me suis engagée. Et d'ailleurs, cet engagement, par exemple, c'est quelque chose qui est très fort ici en Andorre, où par exemple, quand on a décidé d'acheter notre voiture, là, qui était d'occasion vendredi, tout s'est fait par l'oral. Ici, l'oral a une véritable valeur, c'est-à-dire l'engagement que l'on va prendre à l'oral est comme en France, en fait, une signature d'un contrat. Et ça, c'est vraiment important. Donc, par exemple, les femmes qui se sont inscrites hier soir pour faire le soin alchimique, elles se sont inscrites pour vivre en fait ce moment-là. Donc moi, de point de vue oral et moral, je voulais leur offrir ça et je n'ai pas pu. Donc c'est ça en fait qui me frustre et qui fait que pour moi c'est un manque de professionnalisme. Ce que j'ai beaucoup aussi appris quand j'étais en formation de professeur de yoga, c'était aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que notre prof nous disait toujours c'est important de commencer à l'heure pour respecter les gens qui sont là à l'heure et c'est important aussi de terminer le cours à l'heure parce qu'on ne sait pas en fait ce que les personnes ont prévu de faire derrière. Peut-être qu'elles sont attendues, peut-être qu'il y a un timing, peut-être qu'il y a ceci, cela. Donc c'est pour ça que c'est important de commencer à l'heure pour respecter ceux qui sont là à l'heure, mais aussi terminer à l'heure pour ceux qui ont des engagements derrière. Sinon,
tu leur voles leur temps. Ce qu'il nous disait tout le temps, c'était sinon tu voles le temps aux gens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter de faire. Et donc forcément, quand moi, par exemple, hier soir, j'ai pas réussi à délivrer le soin alchimique que je voulais faire, bien pour moi, c'est comme si j'avais volé le temps, comme si j'avais volé la soirée en fait aux personnes. Même si au début, tout s'est bien passé et que je sais qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont travaillé par rapport à la première heure où il y a eu cette mise en place, ces explications de l'inconscient collectif, de comment s'y connecter, de quel est l'intérêt de s'y connecter, voilà, de toutes ces choses-là. Et je sais aussi que c'est peut-être pas par hasard que ça n'a pas fonctionné, parce que c'est un sujet qui est très lourd, qui est pas forcément évident en fait d'appréhender, et peut-être qu'il fallait que je le réexplique une deuxième fois pour que le soin alchimique soit le plus efficace possible, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve mercredi soir et on verra ce qui se passe, mais en tout cas, techniquement, tout devrait bien aller. Il y a une question aussi hier soir qui a été intéressante, qui a été posée par une femme, je ne me souviens plus de son prénom, qui me posait la question de est-ce qu'un soin alchimique, on doit le faire une fois ou est-ce qu'il faut le répéter? Et ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps dans ma vie où, comme vous le savez sûrement, avec Sweet on a arrêté de manger du sucre. Et à chaque fois donc, qu'on sortait et puis qu'on nous proposait des gâteaux, des pâtisseries, etc., on disait aux gens, bah non, on mange plus de sucre, donc on peut pas manger ça. Par contre, on peut manger des fruits ou autre chose. Et les personnes comprenaient pas, elles nous disaient, ah, mais vous faites un régime. Et en fait, on se disait, mais non, en fait, on n'est pas en train de faire un régime, on est en train de faire un changement d'habitude, un changement de comportement, un changement de mode de vie. Et on voit en fait que dans notre société, c'est très compliqué en fait à comprendre cette logique en fait de faire des changements de vie, de faire des changements de comportement. Les personnes pensent qu'on avait arrêté le sucre juste pendant un mois, alors qu'en fait, c'est absolument pas ça. Pour nous, quand on a décidé d'arrêter le sucre, c'était vraiment d'ancrer ça dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre mode de vie. C'est un mode de vie pour nous. Donc, qui dit mode de vie, dit long terme et pas court terme comme un régime où ça va être sur 2 semaines, 1 mois, 3 mois, peu importe. Et je crois que dans notre société, on confond beaucoup ça, où on a vraiment cette habitude du fast food, fast ce que vous voulez. Effectivement, le soin alchimique, c'est une thérapie brève en quelque sorte. C'est pas une thérapie que vous allez suivre pendant 10 ans ou 15 ans. Mais ce que j'aimerais dire par rapport au soin alchimique, c'est que quand vous faites un soin alchimique, il va se passer des choses. Vous allez vous sentir mieux, vous allez sentir des libérations, vous allez vous sentir plus joyeuse, vous allez sentir cette énergie qui vit en vous. Mais ensuite, c'est important en fait de pouvoir refaire le soin alchimique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des couches. Donc, à un instant T, on peut recevoir le soin alchimique d'une certaine manière. Et ensuite, si on le refait dans une semaine, dans un mois, on va le recevoir d'une autre manière parce que notre corps aura bougé et sera capable en fait d'aller plus en profondeur pour enlever d'autres couches. Hein, on est une multitude de couches, imaginez-vous, entre toutes les expériences de vie que nous avons, mais ensuite nos lignées, notre inconscient collectif, etc., etc., qui est tout autour de nous. Donc en fait, on est une multitude de couches avec des couches qui sont plus ou moins aidantes. Et donc les couches en fait dont on ne veut plus, ben, on va les enlever au fur et à mesure. Donc c'est comme un oignon, il faut un peu le temps pour que ça puisse prendre vraiment forme et qu'il y ait une sorte de puissance qui se libère de nous. Donc le soin alchimique, oui, vous le faites une fois et bien sûr ça va travailler sur certains aspects de vous et certaines couches de l'oignon, mais de l'autre côté, c'est aussi important de continuer à faire les soins alchimiques ou à faire ce soin alchimique parce qu'un soin alchimique en réalité, vous le voyez peut-être pas, mais en réalité un soin alchimique c'est une composition très particulière que je mets en symbiose et on va travailler en fait à différents niveaux. Et ces différents niveaux ne vont pas être touchés de la même manière en fonction de si on le fait une fois ou 2 fois, 3 fois, 4 fois à différents moments de notre vie. Donc voilà un petit peu pour répondre à cette question que j'ai trouvée très intéressante et qui est très dans l'air du temps, c'est-à-dire je le fais une fois et puis est-ce que c'est bon? Et même si ça reste des thérapies brèves, c'est pas en une fois qu'on va changer nos habitudes. D'ailleurs, nous, par exemple, on le voit avec le sucre.
Ça a été vraiment une transformation petit à petit et au bout de 4 5 mois, moi j'ai vraiment senti que mon corps savait fonctionner sans sucre. Avant ça, il y avait toujours en fait où je sentais que mon corps était un peu déstabilisé de ce qu'il y avait. Donc voilà, donc en tout cas, je voulais revenir là-dessus. Donc je vous rejoins donc mercredi soir à 21 h pour faire le fameux soin alchimique sur l'inconscient collectif et féminin et nos lignées féminines. Et voilà, et j'ai plus qu'à vous souhaiter donc une bonne fin de journée et à très vite pour un prochain partage.